Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un résumé du livre « La montagne, c'est toi » de Brianna Wiest. Notre source, c'est un article web qui en fait une bonne synthèse. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette idée d'auto-sabotage, comprendre d'où ça vient et surtout comment on pourrait s'en sortir. L'idée de départ est assez forte. Le plus gros obstacle entre nous et la vie qu'on désire, c'est souvent nous-mêmes, cette fameuse montagne. Alors entrons direct dans le sujet. Le premier point clé, et c'est important, cet auto-sabotage, c'est pas volontaire. C'est pas un manque de volonté, quoi. Le résumé le lie plutôt à des besoins émotionnels, des peurs, des choses pas résolues en nous. Ça fait un peu écho à Jung d'ailleurs. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça nous invite à creuser un peu, à aller voir sous la surface, dans nos conditionnements, nos croyances profondes. Faut sortir du déni en quelque sorte. D'accord. Et concrètement, comment on commence à grimper cette montagne? Une première piste donnée, c'est de développer la conscience de soi, et aussi la responsabilité. L'article suggère même un outil, l'écriture, pour poser le problème, le rendre réel. Oui, pour objectiver un peu, créer une sorte de carte de notre propre terrain intérieur. Il y a aussi cette idée que l'échec, ça peut être un moteur. Si on accepte que le problème vient de l'intérieur, que la montagne est en nous, on arrête de blâmer l'extérieur. On reprend le pouvoir en quelque sorte. C'est ça. Et on peut mobiliser ses forces pour changer les choses. Le perfectionnisme. On se met la barre tellement haut, par peur d'échouer, qu'on finit par ne rien faire. Ou par échouer, justement. Tout à fait. C'est un piège classique. Et ces comportements, quels qu'ils soient, ils révèlent des conflits internes. Des engagements inconscients, comme le dit le livre. L'idée, c'est d'identifier ses propres schémas, ses symptômes, si on veut. Pour remonter à la cause. Aux besoins cachés derrière. Voilà. Et une compétence clé, ce serait d'apprendre à séparer l'émotion de l'action, ce qu'on ressent et ce qu'on décide de faire. Justement, les émotions. Un autre point important. Elles ne seraient pas l'ennemi, plutôt des messagères qui nous indiquent nos blessures, mais aussi nos désirs profonds. La colère, par exemple, ça pourrait montrer qu'une limite a été franchie, qu'il faut agir. Écouter sa petite voix, quoi. Oui, mais attention, l'analyse fait une distinction utile. Faut différencier l'intuition, ce ressenti calme, profond, le gut feeling comme on dit parfois, des émotions plus vives comme la peur ou du bruit mental, du stress. Ah, d'accord, c'est pas la même chose. Non. Et pour y voir clair, prendre soin de soi, c'est la base. Sommeil, alimentation, équilibre. L'équipement pour l'ascension, si on veut. Ensuite, on aborde l'intelligence émotionnelle. Le rôle un peu double de la dopamine est mentionné. Ce plaisir d'atteindre un but qui peut nous entraîner dans une course sans fin. Oui, cette quête d'objectifs externes qui ne comble jamais vraiment. Et il y a aussi la résistance naturelle au changement. L'homéostasie. Notre corps, notre esprit, ils aiment bien leurs habitudes, même mauvaises. Alors, comment on fait face à ça, à cette résistance? L'approche proposée est dite antifragile, c'est-à-dire pas juste résister, mais utiliser l'adversité pour se renforcer. Agir selon des principes clairs, pas juste sur un coup de tête ou d'enthousiasme. Et arrêter de s'imaginer le pire aussi, rationaliser un peu l'anxiété. Exactement. Sortir des scénarios catastrophes qu'on se crée soi-même. Une grosse étape, ça semble être de se libérer du passé. Le lâcher-prise, c'est pas juste décider « j'oublie », c'est un processus. Il faut intégrer les expériences. Faire la paix avec, en quelque sorte. Accepter l'imperfection. C'est là que la guérison commencerait. Gérer les traumatismes aussi, en libérant les émotions qui sont restées coincées. Le lien corps-esprit est important là. La méditation, la respiration, ça peut aider. Oui, ce sont des outils mentionnés. L'idée forte, c'est que guérir, c'est choisir l'inconfort du changement, plutôt que le confort un peu médiocre de l'immobilisme. C'est un choix courageux. Et pour construire l'avenir, alors,
Il y a un exercice de visualisation qui est proposé. Parler avec son meilleur moi possible. Pour clarifier où on veut aller, oui. Et ensuite, agir au quotidien comme cette personne. Incarner ce changement. L'analyse souligne aussi l'importance de valider ses propres émotions. Ne pas toujours chercher l'approbation des autres. Apprendre à s'écouter et se faire confiance. Et s'appuyer sur des principes solides, pas juste sur l'inspiration du moment. Trouver sa voie, son sommet personnel, ce serait à la croisée des compétences, des passions et de ce dont le monde a besoin. On arrive vers la fin avec la maîtrise de soi. Pas réprimer ses émotions, mais les observer. Et ensuite choisir comment on y répond. Ne pas être en pilote automatique. C'est ça, réapprendre à se faire confiance dans la navigation. Et la conclusion rapportée, c'est que la maîtrise de soi, ça inclut aussi d'accepter ce qu'on ne contrôle pas. C'est important. Les défis nous élèvent finalement. Oui, et gravir sa propre montagne, ça ne serait pas juste pour soi. Ça contribuerait d'une certaine manière au bien-être collectif. Bon, si on devait résumer très vite, l'autosabotage, c'est cette montagne en nous, faite de conflits internes. Mais en développant la conscience, l'intelligence émotionnelle, la capacité d'agir, on peut trouver un nouveau chemin. Exactement. Et peut-être une dernière pensée un peu pour la route. L'idée sous-jacente, c'est qu'en faisant cette ascension intérieure, on ne change pas juste notre vie. On se change soi-même. Et cette transformation personnelle, ce serait peut-être ça le vrai début du changement, même à plus grande échelle. L'ascension, ce serait pas juste le moyen d'arriver quelque part. Ce serait la vie elle-même, en fait. Un processus continu. Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques, matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire.